le sujet de notre vidéo ce soir, enfin, aujourd'hui, est de traiter la suite de la Sugia de Bracha Shenatzricha. Alors, vous avez vu hier une marloquette Rishonim à propos de ce Issour là de Bracha Shenatzricha, une Bracha qui n'est pas nécessaire. Vous avez vu le Rambam qui veut pas tout apprendre de la Gemara de Brachot d'Aflamet Gimel que le Issour est Minatora, parce qu'on est ouvert sur un Issour de Lotissa. Et vous avez vu Tosfot d'un autre côté qui lui apprend de la Gemara de Daf Kaf Aleph à Mondalef que du fait qu'on puisse répéter quelqu'un qui a un safek s'il a dit Emet Veyatif, c'est-à-dire le brachot d'après le schéma, il a le droit de répéter. Or, si le Issour de Bracha Shenatzricha est Minatora, comment est-ce possible qu'on le laisse répéter? Donc, Tosfot apprennent, le Roche aussi, disent tous les deux que donc le Issour de Bracha Shenatzricha est des Rabbanan. Maintenant, Tosfot répond à la Gemara du Rambam en disant que c'est juste ce qui est marqué dans la Bracha d'Aflamet Gimel, c'est juste une asmarta be'alma, c'est-à-dire c'est une allusion, le Issour est des Rabbanan, mais c'est le pasuk là-bas, c'est juste une allusion, une asmarta. Maintenant, comment le Rambam, lui, va répondre à la Gemara de Tosfot et du Roche, que a priori ils ont raison? Comment est-ce possible? Si Behemet, le Issour de Bracha Shenatzricha est Minatora, comment la Gemara peut nous dire que dans le doute, on refait la Bracha? On a maintenant un Safek Issour de Raïta. Donc comment est-ce possible qu'on refasse la Bracha? Alors pour répondre à cette question-là, on va voir un Rambam dans Ilchot Brachot, dans un autre endroit, Perek Yud Aleph, à la Chatet Zaïn, et on va voir le Kesef Mishneh là-bas, qui lui explique, dans son explication du Rambam, va répondre à cette question. Il va expliquer la Gemara d'après le Rambam. Alors le Rambam dit là-bas, au milieu de sa halacha, Vechen kol davar sheistapek lecha im taon bracha im lav, toute chose, si tu as un safek, si cette chose-là, cette mitzvah-là, ce maasé-là, a besoin d'une bracha ou non, osim otoblo bracha. On le fera sans bracha, que ce soit une mitzvah, que ce soit une achila, on le fait sans bracha. Ou le olam yizaher adam bebracha shenatzricha. Et toujours un homme doit faire attention, comme on a vu, sur le din de bracha shenatzricha. Ve'yirbe bebrachot atzrichot, et au contraire, il devra multiplier les brachot nécessaires. Vechen David Amar bechol yom evarcheka. Comme il a dit à David Ameler, tous les jours je vais te bénir. Comme on a vu la suga de Mea brachot, il y a une haine de l'arbot bebrachot, qui sont tzrichot, qui sont nécessaires, qu'on doit faire. Mais attention, le Rambam, bien sûr, prévient fortement sur le fait de ne pas multiplier, de faire attention sur les brachot chez Natzrichot. Alors, le Kesef Mishneh, sur place, explique Vechen, kol davar sheistapek lecha im tan bracha omlav. Car katavarosh dit que c'est écrit aussi dans le Roche, Peperek Mishemeto, Beshem Hasheiltot, au nom du Sheiltot du Rav Achai Gaon. Veta'ama de Mistaveru. Et il dit c'est quelque chose de logique. Que si on a un safek, si le maasé qu'on veut faire, doit faire, on a un safek si on doit le faire ou pas, s'il a besoin d'une bracha, pardon, on passe au maasé, alors on ne fait pas la bracha. Pourquoi? D'ave safek over al lotissa. Parce que c'est maintenant tu as un safek, si tu vas transgresser le Issour Torah de lotissa, donc safek Issour de Ora et à la Khumra, tu ne dois pas faire, c'est normal. Et là il demande une question, le Kesef Mishneh. Ve'alma shekatav Rabbeinu kol davar sheistapek lecha im ta'um bracha im lav osim oto belo bracha. Donc sur le fait qu'il tranche que sur toute action, si on a un safek, si on doit faire la bracha ou pas, on le fait sans bracha, alors caché, on a une Gemara, lechaora, negdo, caché. She'arei katav Rabbeinu beperek bet, milchot kriyat shema. Parce que le Rambam a tranché, d'après la Gemara justement, dans les ilchot kriyat shema, perek bet, safek kara kriyat shema, safek lo kara, choser vekore ou mevarech lefanea ou lacharea. Quelqu'un qui a un safek s'il a fait kriyat shema ou non, il doit refaire le kriyat shema. Mais il rajoute le Rambam, il fait la bracha avant et après. Ve'are, misafek, ou choser, vekore. Donc, dans le doute, tu refais le kriyat shema, ça on comprend. Ve'lama ou choser ou mevarech. Mais pourquoi il refait la bracha? Arrête, on a maintenant dans la bracha, on a un safek de Issour, bracha shenatzricha, qui est de Oraita. Safek du Issour de Lotissa. Ma pitom de refaire la bracha. Et donc, c'est en fait, cette halakha du Rambam est basée sur la Gemara du Tosfot et du Roche, de Daf Kaf Aleph, de Brachot Daf Kaf Aleph Amud Aleph, qui ramène la Raya que Behemet ce Issour n'est pas d'Oraita, parce que s'il était d'Oraita, jamais on aurait dû refaire les Brachot. Donc c'est la question du Kesef Mishneh sur le Rambam lui-même qui possède cette même Gemara, donc il a une kusha minéoubé. Veyesh Lomar. Donc il dit le Kesef Mishneh, voilà ce qu'il faut répondre. Chez Kesha Davar, Asiato, Mechuyevet, Afalpi chez Usafek. Si maintenant la chose, la mitzvah elle-même, elle est obligatoire, bien qu'elle ait safek. On a un safek si on doit refaire la chose, la mitzvah, le maasé lui-même. Mais le din fait que dans le safek, on est mechouyav de refaire. Kegon, safek, kara, kratchema. Par exemple, ce cas de quelqu'un qui a un safek s'il a fait le kratchema. Kevan de kemalan, sfeka de oraita la chumra.
puisqu'on a un principe qu'on tient tous, que Safek Deoraita, la Khumra, alors la Khumra des Rabbanan, la Khumra Deoraita, l'Omishane, la Khumra, on doit refaire, on doit être Mahmir, et donc dans notre cas, nous, dans un Safek, on doit vadaï refaire la mitzvah. Ou Mechuyav, ou Likrot, et donc il a l'obligation de relire le Kriyat Shema. Il kar, mevarech lefanea ou lacharea, keilu vadaï lo kara. Donc c'est pour ça que comme maintenant le din fait que tu es chayav de relire le Kriyat Shema, c'est pour ça que tu dois refaire les brachot d'avant et après, comme si c'était mitorat vadaï que tu lisais le schéma. C'est-à-dire que lorsque un safek engendre un din de vadaï, alors maintenant on regarde la mitzvah comme si elle était vadaïte. C'est vrai qu'au départ, la raison pour laquelle je vais faire cette mitzvah, c'est à cause d'un safek. Mais maintenant, le din fait que safek de est à la khumra. Maintenant, le psak est, la halacha elle est que bevadaï, je dois faire le kriyat shema. Donc là, maintenant, ça redevient comme un din de quelqu'un qui fait le kriyat shema, bevadaï, sans aucune safek. Il n'y a aucune différence. La raison pour laquelle tu le fais bevadaï ne changerait. Maintenant, tu le fais bevadaï. Et donc maintenant, tu dois faire les brachot. Tu dois faire la mitzvah ketikuna avec ses brachot avant et après. Et donc, il n'y a plus aucun problème de bracha shenesricha parce que le chiyuv du maaseh bevadaï fait que tes brachot ne sont pas enatricha, elles sont trichot, puisque tu as un chiyuv de bevadaï archa. Aval, keshe minadin lo haya chayav larzor ve'la'asot mitzvah. Mais lorsque minadin, c'est-à-dire minatora, tu n'as pas l'obligation de refaire la mitzvah, la mitzvah ahi, et là, chez takanat chachamim hi, mais simplement, malgré que minatora, tu n'as pas l'obligation, chachamim sont venus te dire refais, fais le maaseh, et il donne un exemple, kegon dmai, comme l'exemple de Dmaï. Alors Dmaï, c'est vous connaissez le din de Maasrot, que toute récolte est chayav de Maaser. Alors quand je dis toute récolte, il y a une grande marque loquette Rishonim. Rashi et Tosfot pensent que Minatora, il n'y a que 3 fruits qui sont chayav de Maaser: le blé, l'olive, le raisin, la vigne. Le Rambam lui dit que tous les fruits de l'arbre sont chayav Minatora. En tous les cas, à l'époque du Beth Amikdash, et quand il y avait tout le clan d'Israël en Eretz Israël, le Ikar Adin, il est Minatora sur tous les fruits. D'accord? Donc en tous les cas, maintenant il y a un din de Dmaï, c'est-à-dire qu'une récolte de fruits qui, Beikaron et Chayav de Maaser, qui a été achetée à des Amaharetz. Maintenant on a un safek s'il a prélevé comme il faut. Alors dans ce cas-là, Behemet, Minatora, il n'y a pas besoin de reprélever. C'est ce qu'il dit. Chez Minadin, Eno Chayav la Aser. Minadin, Minatora, normalement tu achètes du Amaharetz, tu n'as pas besoin de reprélever. Pourquoi? Mishum de Rov Amaharetz Measrim, parce qu'on a un Rov. Le Rov de Amaharetz Minatora, on dit que le Rov des gens, même des ignorants, ils sont Measer. À l'époque, ils n'enlevaient pas Measrim même. Ils étaient Measer, ils ne sortaient pas des fruits de chez eux sans être Measer. Ils ne vendaient pas des fruits non Measer. Et là, chez Chachamim, Ichmiru Lechaïvo Leaser. Seulement, Chachamim, c'est eux qui sont venus t'obliger de refaire le Maaser. Donc sur des mailles, comme le Maaser en lui-même, Minatora Tepatour, c'est Miderabanan, qui sont venus te dire de faire ça. Alors là-dessus, si jamais tu as un safek sur est-ce qu'il y a besoin d'une bracha ou non, vadaï que dans ce cas-là, tu ne pourras pas refaire. Parce que le chiyuv lui-même, il est que des rabanan. Donc là, tu tombes sur un issour de bracha shenatzricha klapé, un chiyuv de rabanan, parce que nous, on regarde par rapport au chiyuv de oraita, il n'y a aucun chiyuv. Tu n'as aucun chiyuv. Donc là, quand tu regardes dans le de oraita, puisque je n'ai aucun chiyuv, ta bracha s'appellera bracha shenatzricha dans le de oraita. Et donc là, vadaï que tu ne pourras pas faire. Vechen, Yom Tov Sheni, les Didan. Et pareil pour Yom Tov Sheni. Vous savez tous qu'à l'époque du Sanhedrin, on était kové à le Rosh Chodesh al-pi Areya. On regardait al-pi de la édoute de 2 témoins qui regardaient que lorsque est arrivée la nouvelle lune, ils venaient au Bedin. Le Bedin était kové à le jour. Est-ce que on faisait 2 Rosh Chodesh, un seul Rosh Chodesh? Et en fonction de ça, il y avait une ashlacha sur les Chagim, sur Tishri, sur Nissan, sur Kippour, etc. Et en Chutz Laaretz, quand on était habité loin d'Eretz Israël, à l'époque du Sanhedrin, comme les shluchim ne pouvaient pas faire l'aller-retour avant les fêtes, donc il y avait toute une partie de la Gola qui, Misafek, ne savait pas quand est-ce qu'a été fixé le Rosh Chodesh, donc il faisait 2 jours de Yom Tov, Misafek. Peut-être que le 15 c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, ils ne savaient pas. Mais ça, c'était à leur époque. Mais nous, maintenant, c'est fini, on ne fixe plus le Rosh Chodesh par Al-Pireya. On a un calendrier, on a un calcul fixe, et on sait, nous, exactement quel est le jour de Rosh Chodesh, et donc quelle est la date des Yom Tov. Donc le Yom Tov Sheni de nos jours, c'est qu'une takana de Rabbanan, il n'y a aucun basis minatora, il n'y a aucun safek minatora. C'est vadaï pas un din Torah. C'est ce qu'il dit ici. Vechen Yom Tov Sheni, les didan, de bekeinan begvia deyacha, que nous on est baki maintenant, dans le fait de fixer le Rosh Chodesh. Et là, des shalchu mitam, hizharu beminhag avotechem.
que simplement là-bas, après une certaine époque, il y a le Bedin Agadol, ils ont tranché qu'il fallait se garder, il fallait faire attention du minag de nos ancêtres. Bien que maintenant il n'y a plus de raison de faire Shtei Yom Tov, malgré tout, comme c'est minag avotenu beyadenu, assour les alzel basé, et on doit continuer ce minag. Bien que miprinat à ta'am, il n'y a plus le ta'am. Et deita perek kama de Yom Tov, comme on voit dans le premier perek de Betza. Vekevan de minida, en ba'em isur. Et puisque Minatora, c'est deux unyanim, de Maï et Yom Tov Sheni Shel Galouyot, il n'y a pas de Issour Minatora. Imken Hem Safek de Rabbanan. Donc s'il y a un Safek chez eux, c'est qu'un Safek de Rabbanan. Velo Ba Ebrouche. Et donc sur ces mitzvot-là, s'il y a un Safek, on ne doit pas faire de bracha. Bichlal. Parce que là, Minatora, c'est Vadaï qu'il ne faut pas faire de bracha. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de mitzvah, donc il n'y a pas de bracha. Et donc là, on retombe sur un Issour de bracha chez Natsricha. Un Safek Issour. Vechen Al Yom Tov Sheni. Lo hava ba'e levuruche. Et il rajoute que beikaron bichlal, j'aurais pas dû faire de bracha, ni de shechianu, ni de kiddush sur le Yom Tov Sheni. Normalement, beikaron, on n'aurait pas dû faire de bracha. Imlo mipnesh lo yezal zelubo. Si ce n'est que ils ont institué de oui faire, pour pas que les gens viennent à les alzel, les gamrer dans ce Yom Tov Sheni et à ne pas accomplir le Yom Tov Sheni chez le Galouyot comme il faut. Mais sinon, j'aurais pas dû faire bracha. Donc sur un safek maintenant, d'accord, on fait sur un vadaï, on fait shechianu. Mais sur un safek, est-ce que j'ai fait kiddush ou non? Est-ce que j'ai dit shechianu? Non. Ou toutes sortes de sfekot, de maasim qui sont que des rabanan, comme de maï. Alors vadaï que là je ne dois pas faire, parce que comme Minatora, tu ne dois pas faire cette mitzvah, alors maintenant c'est un safek qui est sur Torah. Vadaï que tu ne dois pas dire la bracha. Donc, lui comment il explique la bracha, la Gemara là-bas, qui dit que safek s'il a fait le Emet Yativ, il refait, la fameuse raya de Tosfot Verosh, il explique qu'il n'a rien mis. Là-bas on parle du Kratchema. Et le Kratchema, Beikar a dit non, on est possède, que c'est de Oraïta. Donc, comme sur le maasé de la mitzvah, tu dois le refaire misafek de Oraïta. Donc, maintenant, le psakilek, c'est de Oraïta. Minatora, c'est Oraïta. C'est-à-dire, c'est Vadaï, pardon. C'est l'Avdafka. C'est Marloket, est-ce que c'est de Oraïta ou pas? Mais en tous les cas, le din, il est que tu vas refaire le schéma, qui est une mitzvah au départ de Oraïta. Tu dois la refaire Bitorat Vadaï. Puisque tu dois la refaire Bitorat Vadaï et que le makor de cette mitzvah, il est de Oraïta. Mishum Safek de Oraïta, tu le refais. Maintenant, tu le fais Bevadaï. Tu dois refaire les brachot aussi. Donc, le olam, le issour de bracha chez Natsricha, il peut être deoraita, mais quand maintenant tu refais la mitzvah qui au départ est deoraita, mitorat vadaï, alors là, ça s'appelle bracha chez Tzricha, et pas bracha chez Natsricha. Par contre, si minatora, il n'y a aucun inyan de refaire la mitzvah, même si chacham izot metaken, si tu as un safek sur cette mitzvah, la terra banane, alors que minatora, il n'y a aucun inyan, vadaï que là, tu as un issour de bracha chez Natsricha. Voilà comment répond le Kesef Mishneh sur la Gemara, la Reaya de Tosfot et du Rosh. Très bien, donc. Jusque-là, donc, on reste avec cette fameuse marloquette Rishonim entre Rambam d'un côté et le Rosh et le Tosfot de l'autre. Maintenant, on va essayer de voir plusieurs incidences sur ce din de Bracha Shenatzricha. Dans quel cas on peut faire oui Bracha Shenatzricha, dans quel cas on ne peut pas faire Bracha Shenatzricha, quels que soient les shitot. Alors, pour commencer, on va voir une Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma, elle nous décrit la avoda du Kohen Gadol B'Yom Kippourim. Et parmi la avoda, il y avait un moment donné où le Kohen Gadol devait lire dans le Sefer Torah plusieurs parachiotes. Et il y avait une paracha qui était éloignée de l'autre paracha. Donc on amenait un Sefer Torah, le Kohen Gadol lisait une partie de ces parachiotes dans le Sefer Torah, mais il y avait une autre partie qui était loin. Et donc comment il faisait, dit la Gemara, il prenait le Sefer Torah, il fermait le Sefer Torah, il prenait dans ses bras et il le disait Be'alpé. Alors la Gemara elle demande là-dessus. Ou Be'asor shel Chumash HaPikudim Koré Alpé. Donc là, c'est la Mishnah qui dit ça. Donc ce Be'asor, qui est dans le Chumash HaPikudim, c'est Vaïkra, donc c'est plus loin que les deux premières parachiotes. Ça, il le dit à haute voix. Il le dit oralement, sans lire dans le Sefer. Bien, alors qu'il y a un issour de lire oralement, de dire la Torah oralement. Là, on a été matière ce issour. Pourquoi? Amaï. Donc la Gemara demande, pourquoi faire ça? Il y a un issour de lire la Torah écrite à l'oral. Pourquoi faire ça? Niglol, Vénigré, t'as qu'à rouler le Sefer Torah jusqu'à l'endroit, et il ira là-bas. Pourquoi transgresser un issour? Amar Ravuna Berede Rav Yoshua Amar Rav Shechet, les fiches N Golelim Sefer Torah Betzibur Mipne Kvod Hatzibur. Il dit non, on fait pas ça, on fait pas rouler le Sefer Torah à cause du Kvod Hatzibur. Torah Hatzibur, les gens ils vont attendre Stam. Il n'y a pas à sourd de les alzel dans le Kvod du Tzibur. Donc Torah Hatzibur, on préfère transgresser un issour de lire la Torah écrite à l'oral, de le dire à l'oral, plus pour le kavod du tzibur. Combien le kavod abriyot il est chashuv aux yeux de la Torah. Alors Agmar dit ok, pseder, venaïte acharina, venikra, amène un deuxième sefer Torah, prévois un deuxième sefer Torah, et lis dedans. Ok, tu fermes le premier, tu as prévu le deuxième, tu l'as déjà préparé à l'avance, et hop, il passe dans le deuxième.
Ravuna Bar Yehuda Hamar Mishum Gamo Shel Rishon. Il dit non, parce que si tu fais ça, ça a l'air aux yeux des gens que le premier Sefer Torah il est pas goum, il a un problème. Et c'est pour ça qu'on passe à un deuxième Sefer. Donc pour éviter d'être Mezalzel dans le premier Sefer Torah, on n'amène pas un deuxième Sefer. Resh Lakish Amar Mishum Bracha Shenatzricha. Il dit non, parce que si tu amènes un deuxième Sefer, Resh Lakish n'est pas d'accord avec le Gamo, il dit c'est pas à cause de cette raison, il donne une autre raison. Il dit parce que si tu amènes un deuxième Sefer, il va falloir refaire les brachot de la Kriya, avant et après. Parce que les brachot, quand tu passes d'un sefer à l'autre, tu dois recommencer les brachot. C'est plus chal. Les brachot sont chal sur ce sefer, sur la création dans ce sefer-là. Maintenant, s'il y a un deuxième sefer, il faut refaire les brachot. Or, tu entraînes des brachot qui ne sont pas nécessaires. Parce que c'est la même personne qui lit. Comme il lit, il peut faire tout d'une traite avec juste deux brachot, une avant et après. Là, tu vas multiplier deux autres brachot qui ne sont pas nécessaires. C'est pour ça qu'on n'amène pas de deuxième sefer. Et donc, c'est pour ça que, comme on n'a pas le choix, il le lit à l'oral. Voilà la Gemara. Très bien. Alors, quand on regarde dans le Rambam qui est possède cette Gemara-là, bizarrement, le Rambam, il n'amène que le premier Ta'am. Il dit, il est à l'oral et on n'amène pas un deuxième Sefer. Pourquoi ? À cause du Bgam du Rishon, pour éviter que les gens ne croient que le premier Sefer est pas Goum. Et il n'amène pas le deuxième Ta'am de Resh Lakish, de Bracha Shenatzricha. Alors que lui, le Rambam, il pense que c'est un Issour Torah. Donc ça aurait été une très bonne raison. Alors justement, il y a deux Acharonim qui traitent de ce sujet-là. Et on va essayer de comprendre pourquoi le Rambam n'a pas amené la raison de Resh Lakish, de Bracha Shenatzricha, sur le fait qu'on n'amène pas un deuxième Sefer Torah. Le premier qui parle de ça, c'est le Nishmat Adam. Alors le Nishmat Adam, Chelek Aleph, il dit voilà ce qu'il dit. Je vous le lis et on va l'étudier ensemble. Be'ilchot Yom Kippourim, Katav Rambam. Dans l'Ilchot Yom Kippourim, voilà ce que dit le Rambam. Ou Be'asor, donc cette partie-là de la paracha que doit lire le Kohen Gadol, le Kohen Gadol à Yom Kippour, là la Gemara nous dit Koré Alpé. Le Mishnah nous dit, le disait à l'oral. Les filles chez En Golilim Sefer Torah Betzibur, du fait qu'on ne peut pas rouler un Sefer Torah en Tzibour. Alors là, il ramène le Rambam. Tout ça, c'est la chaîne du Rambam. Velama lo ikre besefer acher. Et pourquoi il n'irait pas dans un autre Sefer? Mishum gamo shel rishon. À cause du bgam, pour éviter de faire croire qu'il y a un psoul dans le premier Sefer. Adkan lashon Rambam. Donc, comme on me voir, comme je vous ai dit, il ne ramène pas le ta'am de Resh Lakish de bracha chez Natzricha. Vehu misuga de yoma sheveti. Et donc, le Nishmat Adam, il dit c'est de la suga de yoma qu'on a ramené. Et il démarre en disant, et si Behemet on pense que Bracha Shenatzricha c'est Minatora, comme nous on pense dans le Rambam Bepashtut, caché, alors il y a une kushia. Lama katav ata'am mishum gamo. Pourquoi le Rambam il a ramené le ta'am de Gam du Sefer Torah, des Vadaï eno el amid Rabbanan, que ça c'est un issour que de Rabbanan, le kavod du Sefer Torah, il n'y a aucun issour Torah dans ça. C'est Chachamim qui ont craint que les gens viennent à dire que le Sefer Torah, le premier Sefer Torah est pas goum. C'est vrai qu'un issour des Rabbanan. Et pourquoi il n'a pas amené l'autre ta'am, celui de Bracha Shenatzricha, qui est de Oraïta? C'est beaucoup plus ramour, c'est beaucoup plus fort. Et là, dit le Nishmat Adam, et là, al-Kochach, de Eno el Amid Rabbanan. Il faut dire que le issour de Bracha Shenatzricha, lui aussi, n'est que des Rabbanan. Et il dit ça dans le Rambam. Donc, a priori, ici, il voudrait changer la page toute des mots du Rambam qu'on a vu dans Ilchot Brachot et dans Ilchot Shavuot, qu'on a vu au début de la Suga, qui a l'air de dire que c'est Doraita. Lui, il voudrait dire non. Behemet, en réalité, l'Otissa, c'est l'Avdavka, c'est Asmarta. Comme ce qu'on a vu, ce serait que des Rabbanan. Et à ce moment-là, je comprends qu'il n'ait pas amené le deuxième. Pourquoi les deux sont des Rabbanan? Alors pourquoi tu as choisi le premier plus que le deuxième Ta'am? La deuxième raison. Il continue. Mais Kevan Shas, Sham, Shakil, Vetari, Beta'ama, Shepgamo, puisque dans la suite de la Gemara là-bas, après, la Gemara, elle demande, ah bon, on craint le bgam du premier Sefer, elle pose des questions, elle répond, on voit que la Gemara s'intéresse plus à cette réponse-là. La reine Katava Rambam Ta'am Mishum Gam. C'est pour ça que, puisque la Gemara a l'air de pencher plus pour ce Ta'am, puisqu'elle en discute plus, c'est pour ça que le Rambam a ramené que ce premier Ta'am et pas le deuxième, qui sont les deux des Rabbanan. Mais elle a choisi le premier parce que la Gemara a l'air de plus penser ce Ta'am-là. Très bien. Mais donc là, ça nous fait un dochak quand même, parce que c'est pas la pashtout du Rambam du tout. Ça a l'air au contraire que c'est de Oraïta. Et comme ça, le Bet Yosef a l'air d'étudier le Kesef Mishneh, clairement. Donc là, maintenant, le Nishmat Adam veut faire dire au Rambam quelque chose qui n'est pas pashtout dans le Rambam. C'est pour ça que tout de suite, il trouve une autre réponse. Ve'efsha, Yesh Lomar. Et il dit non, peut-être qu'on peut dire. Od. Mi de Chazina de Agmara Shakil Vetari Alibe. Puisqu'on voit que la Gemara dans la suite, comme je vous ai dit, elle discute sur la première raison, la raison de Bgamo Shel Rishon, le Bgam du premier Sefer Torah.
Shma Amina, Delo Kaimalan Bazé Keresh Lakish. Alors de là, on déduit que la Gemara, elle repousse, elle ne tient pas compte du Ta'am de Resh Lakish. Bien que Resh Lakish lui a donné une deuxième réponse à cause de Bracha Shenetzricha, puisque la Gemara, elle reprend le premier Ta'am et elle discute là-dessus, ça veut dire comme si elle dit non, on ne tient pas ce que tu comptes de Resh Lakish, nous ce qu'on pense c'est le premier Ta'am. Ve'efshar, pourquoi la Gemara fait ça? Ve'efshar, Atam, Mishum de Beyam Kippourim mitzvah l'arbot de brachot. Parce que Behemet Yom Kippour, vous savez, on a vu dans la Sugia de Mea Brachot, que Yom Kippour, comme les tfilotes sont moins longues, comme il n'y a pas les repas, on a un problème de compte de brachot. Donc il y a un mitzvah de rajouter des brachot à Yom Kippour le plus possible. Comme ce qui est marqué, le Magen Avraham a ramené là-bas dans Siman Resh Tetvav, au nom du Shla. Qui dit quoi? Qui dit que nous mutar l'aniar perot l'achar asouda beshabbat kedelevarer. Il dit c'est permis de faire birkat Amazon avant le dessert des fruits, le shla, pour pouvoir rajouter des brachot après le repas. Donc le shla a l'air de dire qu'on a le droit de faire, comme on avait vu ça, bracha shenatzricha pour compléter le minyan des brachot. Veikshal ava Magen Avraham misuga de yoma. Et le Magen Avraham il a demandé justement, c'est marqué dans l'inyan du Sefer Torah du Kohen Gadol, etc. Resh Lakish nous dit que Behemet a sourd de l'arbot bracha shenatzricha. Pourtant, Yom Kippour, il y a un yan de l'Ashlim aussi. Donc le Magen Avraham, justement, avait posé de la Gemara de Resh Lakish, de Yoma, sur le Shla, contre le Shla, en disant comment tu permets de faire bracha shenatzricha pour compléter les brachot. Voilà, Resh Lakish, c'est Yom Kippour, il y a un yan de compléter les brachot, et pourtant il a dit que c'était assourd. Ou le Didi, et il dit le Nishmat Adam, et pour moi, Adraba, Misham Raya, au contraire, de là-bas, j'amène une preuve au Shla. Pourquoi? Kevan de Agmara, pardon. Shakil vetarieli behidach amore, puisque tu vois qu'au contraire, la Gemara, du fait qu'après que Resh Lakish ait amené sa réponse, elle revient sur la première réponse et elle discute d'après la première réponse, alors qu'elle ne tient pas compte de Resh Lakish, elle réfute Resh Lakish. Shma mina delo kaimanan basik Resh Lakish. Donc ça prouve que la Gemara elle-même, elle ne tient pas comme Resh Lakish. Et donc, pourquoi? Parce que la Gemara, justement, elle pense que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de bracha shenatzricha. Et comme on voit aussi dans le Rambam, qui n'a ramené que la première raison de la Gemara, et pas le terme de Resh Lakish. וגם מה שכתב המגן אברהם, דווקא משום ג' סעודות מותר לגרום ברכה שנצריכה. Et même ce que rajoute là-bas le Magen Avraham, qui dit que dafka pour les 3 seudot, on peut faire bracha shenatzricha uniquement pour ce cas-là. Avalo lashlim brachot, mais pas pour le din des 100 brachot. Lo yedati minayin lo lechalek bazé. Et le Nishmat Adam, il dit je comprends pas la différence que pour les 3 seudot de Shabbat, je peux faire bracha shenatzricha, pour les 100 brachot, je peux pas. Il dit d'où me sort le Magen Avraham une différence, un chilouk pareil. וכן מוכר מסימן קל"ה וכולי וכולי. וכן מעשים בכל יום שקוראים כהן אם אין כאן נביא. Il dit, regarde, Poukrazé, tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Quand on va à l'Indien, quand il y a un créateur Torah à Betsibour, et qu'il n'y a qu'un Kohen, il n'y a pas de Lévi, qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen, il fait sa kriya. Ensuite, on demande, est-ce qu'il y a un Lévi? Qu'est-ce qu'on fait? Même si on sait qu'il n'y a pas de Lévi avant la première kriya, on le sait. Il fait le Kohen sa bracha rishona veshnia sur la kriya, et ensuite, une fois qu'on le fait monter à la place du Lévi, il refait une deuxième fois une bracha. Pourtant, tu savais bien qu'il n'y avait pas de Lévi. Pourquoi m'apitom de lui faire fais-lui faire les 2 premières montées avec une seule fois les brachot d'avant et après. M'apitom de recommencer. Ou mevarer shenit, et il refait donc la bracha. Vehi ita hagorem bracha shenetzricha. Et si dans ce cas-là, on penserait comme Resh Lakish, alors on devrait dire, m'apitom, assour de refaire, comme on a fait pour le Kohen Gadol. On ne veut pas qu'il refasse dans une deuxième kriya encore une fois des brachot. Or, le Kohen, tous les jours, il le refait. Enfin, très souvent, pas tous les jours, mais très souvent, quand on va dans des Bate Knesiot, on fait lire 2 fois le Kohen qui recommence à leur faire les brachot. Et là, le Kochar devient comme mitzvah ktsat, lo erpatlan, levarer shenit, ou des lo keresh lakish beyoma. Et donc, de là, on comprend que dès qu'il y a dans le maasé que tu vas faire, il y a un peu une mitzvah de le faire, alors il n'y a plus de problème de refaire une deuxième bracha. Il n'y a pas de problème de bracha shenatzricha. Elle s'appelle tzricha, parce que tu dois refaire la mitzvah. C'est une mitzvah de refaire maintenant. Et pas comme Resh Lakish, dans Yoma. On réfute Resh Lakish. Et là, Ta'am, Sham, Mishum Gam. Et la seule raison pour laquelle le Kohen, on ne l'a pas fait relire dans un deuxième Sefer, c'est pour la première raison qu'on a vue dans la Gemara, à cause du Gam du premier Sefer Torah. On craint que les gens viennent à dire que le premier Sefer Torah n'était pas goum. Mais sans ça, Inachinami, il aurait pu refaire une deuxième fois les brachot sur un deuxième Sefer. Veimken, Shapir Ketav Rambam, de Ta'am, Mishum Gam. Et donc, Behemet, c'est pour ça que le Rambam ici, à cause de cette Gemara, à cause du fait des livrets Resh Lakish Nitro, du fait que la Gemara, ça a l'air qu'elle réfute le terme de Resh Lakish, c'est pour ça que le Rambam, il a été médaillé, qu'il n'a amené que le premier terme et pas le deuxième. Donc, ça ressort, d'après cette deuxième réponse du Nishmat Adam,
que Léolam, le Issour de Bracha Shenatzricha, il est Minatora. Sauf que, quand est-ce qu'il y a un problème de Bracha Shenatzricha? Que quand il n'y a aucune utilité à cette bracha. Mais si, il y a un peu une mitzvah de refaire la bracha, comme par exemple compléter les 100 brachot, alors il n'y a aucun Issour de Bracha Shenatzricha, ça s'appellera Bracha Tzricha. Ça, c'est d'après le Nishmat Adam. Bien que le Issour, il est Minatora, dès qu'il y a un peu un tzorer de mitzvah dans ce que tu vas faire là maintenant, il n'y a plus de problème de Bracha Shenatzricha. Et c'est pour ça qu'on ne tranche pas comme Resh Lakish, ça c'est le premier tirout. Maintenant, il y a un deuxième tirout du Maharajdam qui n'est pas d'accord. Écoutez bien ce qu'il dit. Daf al-Gav, chez Rambam Zal, lo evi bepirush ha-Mishnah, velo beilchot avodat Yom Kippourim, ela atam harishon. Bien que le Rambam n'a amené ni dans son Pirush ha-Mishnah, ni dans ses halachot Yom Kippour, il n'a amené que le premier ta'am de la Gemara, du Gam du premier Sefer. Il n'a pas amené le ta'am de Resh Lakish de Bracha Shenatzricha. Velo evi ta'am Resh Lakish. Aïnou chez Lochash le Harir. C'est uniquement parce qu'il ne voulait pas s'allonger. Les deux sont vrais, d'après le Rambam. Vadaï que les deux sont vrais. Mais il ne voulait pas s'allonger, ça me suffit un des deux. Pourquoi je vais allonger Stam? Ou Mikol Makom. Lo matzinu beshum makom shedacha oto. Mais au contraire, et il dit, mais malgré tout, nulle part dans la Gemara, on a vu Mamash qu'on a été doché Resh Lakish. La Gemara a posé une question ensuite, elle a discuté sur le premier Ta'am parce qu'elle avait une Kushia. Mais ça ne prouve pas de là, dit le Maharajdam. Ça ne prouve pas de là qu'on a réfuté le terme de Resh Lakish. Le terme de Resh Lakish, il est vrai aussi. Adraba. Uzal Izir Arbe, Al Bracha Shenatzricha. Et au contraire, le Rambam, comme on a vu, il a beaucoup prévenu de faire attention aux Issour de Bracha Shenatzricha. Donc Vadaï qu'il le tient, et Vadaï que le Rambam tiendra aussi le terme de Resh Lakish. Il ne l'a pas ramené dans le Chot Avodat Yom Kippourim, c'est parce qu'il ne voulait pas s'allonger. Mais les deux termes sont vrais, et il n'y a aucune preuve de la Gemara qu'on a réfuté Resh Lakish. Comme ça pense le Maharajdam. Incidence, nafkamina sur ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que maintenant, on va trancher d'après le Maharajdam, que même s'il y a un peu une mitzvah dans ce que je vais faire, par exemple le Hashlim Ma'abrachot, d'après le Maharajdam, ce serait assour de faire Bracha Shenatzricha pour ce maasé-là. Comme on le voit dans Resh Lakish. Que bien qu'il y a une yann de relire, d'amener un deuxième Sefer Torah, pour ne pas dire à l'oral de Torah chez Birtav. On aurait pu amener un deuxième Sefer. Oui, et donc il y a une mitzvah de le faire pour éviter ce issour-là. Resh Lakish dit, malgré tout, il y a peut-être un petit peu une mitzvah dans ce que tu veux faire, mais comme il y a un issour de Bracha Shenatzricha, assour. Et donc ce sera la même chose pour le Hashlim Me'abrachot. D'après le Maharajdam, si on tient Resh Lakish, si le Rambam tient Resh Lakish, on ne pourra pas, d'après ça, compléter les Me'abrachot en faisant Bracha Shenatzricha. Donc ça, c'est l'incidence qui est entre les deux tiroutsim, du Nishmat Adam d'un côté et du Maharajdam de l'autre. Dans le cas des Me'abrachot, est-ce qu'on pourrait, le din du Shla Kadosh, est-ce qu'on pourrait faire Bracha Shenatzricha, d'après le Rambam, pour compléter les Me'abrachot? D'après le Nishmat Adam, oui, parce qu'on ne tient pas le din de Resh Lakish. D'après le Maharajdam, non, parce qu'on tient le din de Resh Lakish. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Bezrat Hashem. Kol Tov.